Bonjour à tous les supporters, j'espère que vous allez bien. C'est Fabien et on se retrouve donc pour ce tout nouveau podcast qui est consacré cette fois-ci aux championnats de France qui auront lieu en fin de semaine prochaine à Briançon. Championnats de France qui auront des enjeux notamment pour la qualification aux championnats d'Europe et aux Jeux Olympiques avec des enjeux différents par catégorie. Le club sera présent avec les adhérents mais aussi le bureau qui sera représenté par Patrice, Anne-Marie et moi-même. Vous pouvez suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, page Instagram, page Facebook Patinage, le site internet et également nous envoyer des mails ou remplir notre formulaire d'adhésion si vous souhaitez nous rejoindre. Le club fera des activités sur place comme à chaque fois avec un restaurant adhérent et peut-être une petite surprise le samedi soir lors de ce resto, on ne sait pas encore. En ce qui concerne la compétition, il y aura des enjeux dans chaque catégorie. Je rappelle que ce championnat est mixte, c'est-à-dire qu'il y aura une partie junior avec la danse sur glace et toutes les autres catégories seniors. Cette année, il n'y a pas de ballet ou de synchro comme ça avait pu être le cas d'autres années. C'est réservé au patinage artistique et à la danse sur glace. Ces championnats sont très très importants car à 2 mois des Jeux, ils vont permettre d'établir une hiérarchie nationale et également de distribuer les qualifications pour les championnats d'Europe et donc les Jeux. Chez les hommes, il ne devrait pas y avoir trop de suspense pour les qualifier. Adansia Oinfa et Kevin Emos sont normalement au-dessus des autres. Ils devraient prendre les 2 quotas pour les championnats d'Europe. On n'a que 2 quotas cette année et pour les Jeux. En revanche, il y aura 3 quotas pour les mondiaux. Il sera donc très intéressant de voir qui se classe 3e. Ça pourrait être par exemple François Pitot, Luc Economides, Sami Ami, voire Landry Lemay. La bagarre va être très très serrée. En ce qui concerne Kevin et Adam, c'est très intéressant aussi de voir où en est le rapport de force. Leur première confrontation cette saison avait été nettement à l'avantage de Kevin, qui avait survolé les Masters alors qu'Adam avait craqué lors du programme court et lors du programme libre. Depuis, même si Kevin a gagné le skate américain, les scores de performance ont été moins bons que ceux d'Adam quand il a fait un sans faute comme à Angers. Logiquement, Adam devrait avoir l'avantage en technique de par ses quadruples. On va voir si Kevin, qui semblait avoir de nouveau des douleurs au pied lors de sa Golden Spin à Zagreb qui l'a remporté, peut quand même rivaliser. Il avait annoncé vouloir tenter 3 quadruples, ce qui serait très intéressant dans l'optique des Jeux. En tout cas, la bagarre sera très intense. Chez les couples, incertitude avec la présence ou non des Kovalev, qui s'était blessé, donc Camille, lors du NHK. Une luxation de l'épaule qui semblait quand même moyennement grave, mais qui pourrait quand même les éloigner de ces championnats de France. Leur présence pour l'instant n'est pas confirmée. Il serait très important pour eux de se rassurer en vue des championnats d'Europe. On a 2 quotas, je rappelle, car les Kovalev avaient fait 8e l'année dernière. Et donc il va être très intéressant de voir la lutte entre Folabel, le deuxième couple français qui a fait une très belle prestation à la Golden Spin avec une 4e place en plein progrès, et le tout nouveau couple Weissenberg-Strekalin qui lui aussi a bien performé à Zagreb, pour prendre éventuellement la 2e place qualificative pour les championnats d'Europe. Sachant que pour les Jeux, pour l'instant, on ne sait toujours pas si la France récupère un quota, car l'Ouzbékistan a créé un nouveau couple, mais qui ne devrait pas avoir les minima requis pour participer. En revanche, la France, ça a été confirmé, sera bien présente en compétition par équipe dans chaque catégorie. Chez les filles, là encore une petite incertitude, dans une catégorie un peu dévastée, il faut bien le dire, avec Maë Bérénice Meïté qui, pour l'instant, ne sait pas si elle va pouvoir reprendre ou pas. Maya Mazara qui avait repris, mais là aussi, il y a des incertitudes. En revanche, la certitude, c'est qu'il y a bien 2 filles de haut niveau, avec Lauryn Shield et Léa Serna. En début de saison, avantage à Lauryn Shield, que ce soit à Angers ou au Masters. En revanche, il y a eu un changement qui s'est fait lors de la Golden Spin de Zagreb, où Léa Serna a pris la 6e place et Lauryn seulement la 9e. Donc petit avantage pour Léa sur cette compétition, à voir si ça se confirme lors des championnats de France. La France a 2 quotas pour les championnats d'Europe, donc ça, pas de problème. En revanche,
pour les Jeux, il n'y aura qu'un quota et ce sera la meilleure aux France et aux Europes qui sera éligible pour Milan. Il est donc très important de bien figurer. À noter que la compétition pourrait être quand même perturbée par Stefania Gletki, la niçoise championne junior, mais championne de France en titre senior l'année dernière également. Elle a le niveau pour remporter la compétition, car elle est capable de faire 7 triples sauts et des triples. En revanche, elle n'a pas l'âge requis pour être éligible au grand championnat encore cette saison. Mais elle pourrait arbitrer ce duel. Enfin, en danse sur glace, il va être très important de voir les petits changements qu'ont peut-être pu apporter Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron après leur chute lors du libre de la finale du Grand Prix, voir s'ils ont corrigé le petit souci avec le costume, où le patin s'était pris dans la robe de Laurence. Également des ajustements peut-être sur le porté, qui leur coûte systématiquement un point de déduction, voir quels scores vont être donnés et si des aménagements ont été faits. En tout cas, des aménagements seront sans doute faits pour les Europes de Sheffield, où il sera très important de bien figurer par rapport notamment aux Anglais. Derrière, la hiérarchie semble se dessiner avec Lopareva Brissot qui devrait prendre la seconde place malgré un début de saison assez difficile. Ils ont bien réagi par la suite. Ils devraient être logiquement devant Loïcia de Mougeot et Théo Lemercier qui ont un excellent programme libre, pas toujours très bien noté. Et s'ils le patinent à 100%, ça pourrait être très serré, peut-être avec Lopareva Brissot. En tout cas, les 3 premiers couples iront au championnat d'Europe, mais seuls les 2 meilleurs iront ensuite au jeu. Du coup, il est très important de bien figurer. Ça ne devrait pas être possible cette saison d'aller au championnat d'Europe pour Natacha Lagouge et Arnaud Caffa ou Marie Dupaillage et Thomas Nabet qui s'étaient pourtant qualifiés les 2 années précédentes, 2025 pour Lagouge Caffa et 2024 pour Dupaillage Nabet. Ça promet donc une bagarre très serrée dans toutes les catégories, avec des enjeux à chaque niveau. Les quotas seront bien sûr très présents. On espère donc que les patineurs pourront malgré tout être libérés et patiner de manière très propre. Ces nationaux sont très importants pour tous les pays. On l'a vu par exemple cette semaine en Finlande avec le retour de Turkey Laver-Suisse qui avait raté le début de saison, qui se sont rassurés même si c'était encore un peu poussif. En Angleterre, où Ferg Gibson ont bien sûr survolé la compétition malgré une petite erreur. Enfin, il y a eu également des éléments rocambolesques, notamment lors des championnats italiens, où chez les hommes, il y a eu un gros souci avec Nicolai Memola qui s'est fait agresser et voler ses patins. On y reviendra dans le bulletin. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette présentation des championnats de France. Des activités qui seront proposées par le club. On espère vous voir nombreux sur place et également sur les réseaux, via Instagram, via Facebook, via notre site et via la nouvelle application si vous êtes également adhérent. On vous souhaite une très bonne journée. On espère vous voir tous très nombreux la semaine prochaine, dès vendredi, pour la présence du bureau et dès jeudi pour ceux qui peuvent y être. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir.